Lorsqu'on parle de People Review, on évoque souvent la 9-box grid. Mais qu'est-ce que c'est que cette box? Le jargon RH décrypté, un mot, une minute. Aujourd'hui, on parle de la 9-box grid. La 9-box grid, c'est une grille de lecture qui permet de positionner un collaborateur selon deux axes: sa performance actuelle et son potentiel d'évolution. Donc on ne regarde pas seulement ce qu'une personne délivre aujourd'hui, mais aussi sa capacité à grandir, à prendre plus d'ampleur ou à évoluer demain. Par exemple, un collaborateur peut avoir une très bonne performance aujourd'hui, mais un potentiel de progression plus limité. À l'inverse, quelqu'un peut être encore en développement, mais montrer un fort potentiel pour évoluer rapidement. La 9-box grid, ce n'est pas une décision en soi, c'est un outil d'aide à la discussion et qui est souvent utilisé lorsqu'on fait les people reviews. Elle ne remplace ni l'évaluation managériale, ni les faits, ni le dialogue RH. Elle est donc souvent utilisée pendant la people review. People review qui est le moment où les managers et les RH se réunissent pour croiser leurs regards sur les talents, objectiver les situations et discuter des perspectives d'évolution. Cette grille, elle, va servir de support visuel pour structurer cette décision. Pourquoi c'est utile? Parce qu'elle aide à repérer plus clairement les talents à accélérer, les collaborateurs à accompagner et les situations où il faut creuser avant de prendre une décision. En People Review, la 9-box grid va permettre d'avoir des échanges plus alignés, de mieux préparer les mobilités, les plans de développement et encore les successions. Le plus important, c'est de définir des critères clairs pour la performance et pour le potentiel. Puis ensuite de challenger collectivement les positionnements en People Review pour éviter les biais et rendre les décisions plus cohérentes. Tu veux décrypter les mots-clés RH sans jargon inutile? Abonne-toi pour la suite.